Un nouvel épisode de violence secoue la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, RDC. Depuis environ 3 heures ce matin, de violents combats font rage dans la zone de Kibanda-Mangobo, située dans le territoire de Walungu, opposant les forces armées de la RDC appuyées par les groupes d'autodéfense locaux, les Wazalando, aux combattants des mouvements rebelles M23, AFC et Twigwaneho. Selon des sources militaires et sécuritaires locales jointes par notre rédaction, les échanges d'armes lourdes et légères ont débuté par une attaque lancée par les factions rebelles. C'est le M23 RDF Twigwaneho qui a lancé l'assaut contre les positions des forces loyalistes stationnées dans le secteur, rapporte une source sur le terrain sous couvert d'anonymat. Malgré cette offensive surprise, les positions de l'armée congolaise et des Wazalando sont décrites comme solidement tenues. Nos sources indiquent que les forces pro-gouvernementales ont opposé une résistance farouche, contenant l'attaque et infligeant de lourdes pertes à l'adversaire. Le bilan, encore provisoire en attendant un communiqué officiel des autorités militaires, serait particulièrement sévère pour les groupes rebelles. Sur la base des informations recueillies, plus de 57 éléments du M23 et de ses alliés auraient été neutralisés au cours des heures de combat. Ce chiffre n'a pas pu être indépendamment vérifié, mais il est corroboré par plusieurs sources sécuritaires dans la région. Les affrontements, d'une intensité remarquable, se sont ensuite propagés vers la localité de Lubimbe 2, située à environ 4 km de l'épicentre initial des combats à Kibanda-Mangobo, indiquant une dynamique de mouvement sur la ligne de front. Les motivations derrière cette attaque semblent s'inscrire dans une tentative des rebelles d'étendre leur emprise. Les rebelles se préparaient à partir vers Shabunda, heureusement nos phares de ceux et Wazalando étaient vigilants et ont su répondre avec une grande fermeté, a confié un autre acteur local impliqué dans la défense du territoire. La zone de Shabunda, plus à l'ouest, représente un enjeu stratégique et économique important, et sa sécurisation est un objectif prioritaire pour le gouvernement congolais. Dans l'attente d'un décompte officiel que les autorités militaires devraient publier dans la soirée, la situation sur le terrain reste tendue. Les combats, bien que ralentis, pourraient reprendre à tout moment. La population civile, prise en étau dans ces violences, appelle à une vigilance accrue et au renforcement de la présence de l'État pour garantir sa sécurité. Cette flambée de violence dans le Sud Kivu rappelle la persistance de l'instabilité dans l'est de la RDC, malgré les efforts déployés pour pacifier la région.